matinale Tocsin, 7h30, 9h30, à la volée. Et je suis très heureuse aujourd'hui de recevoir Nicolas Dupont-Aignan. Bonjour Nicolas Dupont-Aignan. Bonjour Clémence. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Je rappelle encore que vous êtes ancien député de l'Essonne et président de Debout la France. Et samedi dernier, dans votre fief, à Hyères, dans l'Essonne, je précise, vous avez dit, il y a quelques mois encore, je ne pensais pas vous rassembler pour reprendre si vite le combat. Quel combat? Eh bien, vous l'explicitez quelques secondes plus tard. J'ai le devoir d'être candidat à l'élection présidentielle. Alors, ce devoir, est-ce que vous pouvez nous en parler justement ce matin? Écoutez, je vois avec effroi que la classe politique dans son ensemble est totalement silencieuse sur ce qui est en train de se produire, c'est-à-dire un saut fédéral qui liquide la France, vraiment, et c'est pas une dramatisation de façade, c'est vraiment la réalité, avec le coup de grâce qui est le partage de notre dissuasion nucléaire, Oui. mais qui participe d'un immense mensonge depuis des années, que j'ai combattu, vous le savez, à plusieurs reprises. C'est-à-dire que je crois qu'il faut arrêter de mentir aux gens. On ne réglera pas la question de la sécurité, de l'immigration, du chômage, du pouvoir d'achat, si on continue de transférer toujours plus de notre pouvoir, c'est-à-dire de notre démocratie, vers l'Union européenne. Et il y a un moment, moi j'ai longtemps cru, et je fais amende honorable, j'ai longtemps cru qu'on pourrait réformer cet organisme. Je l'ai défendu, cette réforme de l'Union européenne, comme d'autres le font aujourd'hui. Et puis, en fait, je découvre que là, c'est plus la réforme. Il faut la remplacer, il faut en finir avec l'Union européenne, il faut reprendre notre liberté. Et j'ai hésité, je vais être très franc avec vous, mais je me suis dit, dans ce silence incroyable, assourdissant de la vie politique française, oui, j'ai un peu le devoir d'y aller pour être un candidat indépendantiste. J'ai repris ce terme parce que en fait, il n'y a que les Français qui n'ont pas le droit d'être indépendants. Voilà. Oui. Est-ce qu'il faut poser des bombes comme les Corses pour se faire entendre? Je ne peux pas le faire. Donc, qu'est-ce que j'ai comme moyen? Le seul moyen que j'ai, et j'ai la chance d'avoir des maires qui me soutiennent, j'ai la chance d'avoir un parti politique, certes modeste, mais qui est solide. Je crois avoir une tête avec un cerveau. Et donc, je me suis dit, si je ne bouge pas là, qu'est-ce qu'on va faire? On va attendre. Ma sœur Anne ne vois-tu rien venir? Oui. Et puis je vois là, je l'ai expliqué dans mon discours, je vous y réfère, c'est pas prétentieux, mais j'ai mis 3 semaines, 1 mois à écrire ce discours, parce que vous savez, la classe politique s'agite pour tout, mais être devant sa feuille blanche pour se dire qu'est-ce qu'on dit aux Français, eh ben, ça m'a beaucoup aidé. Et plus j'écrivais ce discours, plus je me suis dit je dois y aller, parce que il faut qu'il y ait une voix souverainiste, il faut qu'il y ait une voix de la paix. On peut pas continuer comme ça. Oui. C'est effrayant ce qui se passe. Et votre éditorialiste auparavant nous l'expliquait très bien, parce que tout ça est calculé. C'est pas, il est fou, mais il est intelligent, comme souvent les fous. Et il veut nous, en fait, instrumentaliser la guerre, la provoquer, pour faire ce saut fédéral, c'est-à-dire d'un côté surendetter encore plus l'Europe, et donc la France, la rendre prisonnière, et puis de l'autre côté, pousser à la guerre, parce que c'est le meilleur moyen d'éviter de regarder ce qu'il y a chez nous. Évidemment. C'est-à-dire les narcotrafiquants qui tiennent nos cités, l'immigration massive, etc. Donc c'est tellement facile. Et il y a un tel piège béant devant nous. C'est tellement gros. Mais pourquoi ces forces politiques sont hypnotisées par cet homme? Pourquoi les médias sont hypnotisés? Voilà. Donc voilà pourquoi j'ai dit maintenant basta, on va y aller. Alors, vous avez dit beaucoup de choses, donc on va reprendre point par point. Et il y a plusieurs domaines, en fait. Il y a ce que vous avez évoqué, notamment la souveraineté, évidemment, puisque vous parlez de sursaut souverainiste. On va revenir sur ce sursaut. Puis, notamment, vous avez parlé de la partage de la dissuasion nucléaire. À quel point, en effet, c'est là pour le coup la perte de la souveraineté française. Et puis on va revenir un petit peu sur la stratégie politique que vous comptez mener, puisqu'évidemment il faut faire des alliances pour réussir dans ces questions-là. Alors, mais allons d'abord sur la souveraineté et notamment le partage de la souveraineté nucléaire. Donc vous le savez mieux que tous, mais je rappelle à nos auditeurs, Emmanuel Macron a appelé quand même au partage de cette dissuasion nucléaire. Je propose qu'on écoute un rapide extrait et je voudrais qu'on interprète ça ensemble. Notre dissuasion nucléaire nous protège. Elle est complète, souveraine, française de bout en bout. Elle a, depuis 1964, de manière explicite, toujours joué un rôle dans la préservation de la paix et de la sécurité en Europe.
Mais répondant à l'appel historique du futur chancelier allemand, j'ai décidé d'ouvrir le débat stratégique sur la protection par notre dissuasion de nos alliés du continent européen. Quoi qu'il arrive, la décision a toujours été et restera entre les mains du président de la République, chef des armées. Maîtriser notre destin, devenir plus indépendant, nous devons y œuvrer au plan militaire, mais aussi au plan économique. Oui, l'indépendance économique, technologique, industrielle et financière sont des nécessités. Voilà. On l'a entendu, hein, donc il veut ouvrir le débat stratégique sur la protection de nos alliés pour cette force nucléaire. Évidemment, Nicolas Dupont-Aignan, vous en avez parlé pendant votre discours, justement de samedi dernier. En quoi c'est véritablement une perte de souveraineté française ? C'est de la haute trahison. Je ne sais pas si vous avez entendu ce qu'il vient de dire. Il dit, ça a très bien marché, donc alors pourquoi changer ? Il dit, il y a une demande du Premier ministre allemand, et il dit aux Français à la télé, bras d'honneur, c'est de toute façon moi qui vais décider tout seul. Il le dit. Ce qui est extraordinaire avec Emmanuel Macron, comme tous les présidents dangereux, c'est qu'ils disent toujours ce qu'ils vont faire. Donc, pourquoi c'est une folie ? Pour deux raisons. D'abord, c'est une dissuasion nucléaire, surtout la dissuasion française, qui n'est pas tactique, qui est stratégique. C'est la dissuasion du faible au fort qui ne peut concerner que nos concitoyens français. C'est s'il y a notre intérêt vital menacé, on peut appuyer sur le bouton et il n'y a qu'une personne qui peut appuyer, c'est le président de la République. Ce qu'il veut faire, c'est en fait la vendre à l'Allemagne. Monsieur Barrot a vendu la mèche puisqu'il a dit sur une radio qu'ils étaient en train de négocier pour que l'Allemagne paye une partie de cette dissuasion. Une fois que l'Allemagne l'aura payé, ça sera un vrai partage. Ça sera une co-décision, parce que vous ne croyez pas que l'Allemagne va donner des milliards à la France pour regarder Emmanuel Macron appuyer tout seul sur le bouton. Bon, donc ça veut dire qu'il va brader notre dissuasion nucléaire à l'Allemagne. Et ce faisant, il va mettre en danger les Français pour des conflits qui ne sont pas les nôtres. Puisque le principe même de la dissuasion et de la défense, c'est qu'on envoie ces soldats mourir que parce qu'ils meurent pour la France. Donc ça veut dire que il crée un danger public d'une bombe nucléaire qui sera en codécision. C'est ça la réalité. Et ce faisant, il peut nous entraîner dans des guerres qui ne sont pas les nôtres. Imaginons même qu'on est partagé avec la Pologne. Mais moi, je vais vous dire, la Pologne, elle aurait eu envie d'appuyer sur le bouton au moment où les Russes sont entrés en Ukraine. Et donc, on aurait sacrifié les populations françaises pour une hérésie polonaise. Oui, je précise d'ailleurs que la Pologne, Donald Tusk a dit « On voudrait en savoir plus en détail sur ce que cela signifie concernant la gestion de cette arme. Il voudrait avoir la main sur l'arme, donc savoir si c'est bien entre leurs mains. » Donc voilà, on voit que tout le monde a des vues sur cette arme. Oui. C'est-à-dire qu'il y a les idiots utiles qui disent « Oh, c'est formidable, on va la partager. » Mais non, la dissuasion nucléaire, si on la partage, les chefs d'État, ils veulent appuyer sur le bouton. Et puis, pour une autre raison qu'a très bien dit M. Salvini, c'est que aucun Italien n'a envie d'être protégé par ce fou de Macron, a dit Salvini. Parce que les Italiens, ils risquent aussi leur peau si le président français se réveille le matin et dit « Tiens, je vais envoyer une bombe nucléaire sur Moscou. » Parce que Moscou a attaqué un avion français au-dessus des pays baltes. Donc, vous voyez que les autres, ils ne veulent pas du tout non plus dépendre de ce fou de Macron. Donc, la dissuasion, soit elle est française, soit elle est européenne. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que derrière ça, Macron, il veut faire le saut fédéral avant de partir. Il a l'idée, il a de la suite dans les idées, il veut un saut fédéral. Vous renvoyez tout à l'heure à ma candidature. Pourquoi je suis candidat ? C'est parce que je suis le seul qui a, je pense, la capacité d'avoir les idées claires là-dessus, au moment où les autres forces politiques se taisent. Qu'est-ce que fait le Rassemblement national ? Où ils sont ? Alors, Marine Le Pen a fait une très belle interview dans Le Figaro vendredi, je l'ai lu avec attention, je me suis dit ouf, mais il devrait demander la destitution, il devrait censurer le gouvernement, il devrait rentrer directement, ils ont un groupe avec 120 députés, moi je ne suis plus député, donc je n'ai que cette capacité politique à dire, parce que j'ai les soutiens des maires, parce que je peux être candidat à la présidentielle, ce qui n'est pas le cas des autres souverainistes, je dis j'irai parce que je veux qu'il y ait une voix et qui rassemble le maximum de Français, parce que si
plus nous serons nombreux sur un candidat souverainiste, indépendantiste, plus nous pèserons aussi sur le poids politique et sur l'échiquier politique. Parce que c'est pas la même chose de faire 2%, 5%, 10%, 20%. Oui. Et je dis aux Français qui sont souverainistes, mais rassemblons-nous. Et j'appelle aussi les autres souverainistes à m'aider, parce qu'on doit être ensemble. C'est vital. Là, c'est la survie de la France. Si on lâche la bombe atomique à nos voisins, il n'y a plus de France. Je vous le dis. Et je ne parle pas de l'endettement, qui est une autre affaire. Vous parlez de 2%. En 2022, vous avez recueilli 2% des suffrages. En 2017, 4,7%. Et c'est le moment d'ailleurs, au premier tour, où vous avez accordé votre soutien à la candidate du Front National. Aujourd'hui, justement, comment vous considérez le Rassemblement National, et est-ce que vous envisagez une alliance avec eux ou est-ce qu'il faut faire sans le Rassemblement National? Mais auquel cas, vous avez vu à quel point c'est une forme de force aspirante qui prend beaucoup des voix des partis alternatifs. C'est tout le problème. Et vous avez mis le doigt sur le nœud gordien. Il y a deux tours. Il y a les circonstances. Voilà. Moi, entre Macron et Le Pen, j'ai préféré Le Pen. Et j'ai été clair. Et s'il y en a un qui a toujours fait l'union, c'est moi. Mais faire l'union, c'est pas marquer pigeon sur le front. Si faire l'union, c'est pour, au fil du temps, tout abandonner et rentrer dans le système, non. Et il y a de plus en plus de Français qui s'interrogent. Donc, la seule façon que j'ai, c'est d'être présent au premier tour et que nous fassions le maximum de voix. Oui. Parce que si les indépendantistes, parce que je reprends ce terme d'indépendantiste parce qu'il va frapper l'opinion, si les indépendantistes sont des millions, eh bien, je peux vous dire que le Rassemblement national va changer. Si nous nous couchons, nous nous divisons, nous disparaissons, alors, eh bien évidemment, au second tour, si c'est le Rassemblement national face aux centristes, tout le monde votera pour lui, bien évidemment. Mais en revanche, si c'est pour faire la politique de Chirac demain, ça ne sert à rien. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a la démocratie. Moi, je ne rentrerai pas dans des rivalités et des polémiques avec Marine Le Pen. Elle a un choix qu'elle fait. Libre à elle de le faire. Mais en revanche, elle ne peut pas m'interdire d'exprimer ma position et d'essayer de rassembler le maximum de Français pour défendre la souveraineté de la France. Et je ne tomberai pas dans le piège des éditorialistes qui aient des petites phrases contre Marine Le Pen, contre les uns les autres. Ils ont fait le choix de parler au plus grand nombre de Français et ils estiment qu'il faut mettre de l'eau dans leur vin pour convaincre les Français. Moi, j'estime au contraire que les Français attendent, et on l'a vu aux États-Unis, un discours d'une clarté totale. Et j'estime que ce système ne nous fera aucun cadeau et qu'on doit lui rentrer dedans totalement parce qu'en ce moment, il est en train de nous entraîner vers la guerre et vers la liquidation de la souveraineté française. Alors, oui. Voilà. Donc, il y a une différence d'approche, c'est clair, il ne faut pas la nier. Mais en revanche, moi, je ne ferai pas du Zemmour 2022, c'est-à-dire je ne critiquerai jamais mes concurrents directs qui, un jour, se rassembleront parce que je crois que l'enjeu, c'est de gagner. Mais gagner sur la ligne que je préfère, c'est normal, sinon je ne serais pas candidat, qui est une ligne indépendantiste parce qu'on ne fera rien avec l'Union européenne d'aujourd'hui, parce qu'il faut la remplacer, soit la quitter. Remplacer ou quitter, ça sera ma ligne de force. Alors justement, expliquez-nous ça, parce que vous l'avez déjà dit tout à l'heure, vous avez évolué sur le discours de l'Union européenne, oui. Vous voyez les choses d'une façon différente aujourd'hui. Ça veut dire quoi, remplacer ou quitter? Ça veut dire quoi concrètement? Eh bien, ça veut dire que, d'abord, on ne peut plus la réformer. On ne peut plus la réformer parce qu'ils sont en train de faire un coup d'État, avec la complicité des forces d'abandon en France, des collaborateurs, au sens historique. C'est-à-dire que vous avez une partie de la classe politique, ça s'est vu, hein, il y a bien longtemps sous Jeanne d'Arc, ça s'est vu de plein de périodes de l'histoire de France. Vous avez toujours une force politique en France, c'est terrible, dans l'élite, qui est prêt à vendre son pays. C'est le cas aujourd'hui. Et donc, aucun compromis avec ce système, il faut le dire aux Français. Premier point. Donc, il faut absolument, c'est plus réformable. Il faut en finir avec l'Union européenne. Je veux la disparition de l'Union européenne. Ensuite, il y a le débat, qu'est-ce qu'on fait? Il y a ceux qui disent il faut le Frexit. Mais l'ennui du Frexit, c'est que l'Union européenne reste à côté. Elle reste.
C'est-à-dire qu'on s'en va, comme les Anglais, mais l'Union européenne va rester. Moi, je crois qu'il faut tenter, avant le Frexit, le remplacement de l'Union européenne par une structure légère de coopération de l'Europe des nations souveraines, ce que voulait De Gaulle, qui permet de s'allier avec ceux qui, en Europe, partagent notre point de vue et qui seront de plus en plus nombreux. Oui, mais pour Car ça, il le faut une coup d'État- implosion de l'Union européenne. Vous le faites comment? Eh bien, parce que la France, si elle joue plus, va faire imploser l'Union européenne. Si la France s'en va, comme les Anglais, l'Union européenne va rester. Si la France fait un bras d'honneur et tord le bras de l'Union européenne, en disant, et je l'ai dit dans mon discours, 1, on sort du marché européen de l'électricité. 2, on ne verse plus les 10 milliards. 3, on rétablit la primauté du droit national. 4, on n'obéit plus aux oukases de Mme von der Leyen. Ben, je peux vous dire qu'il y aura beaucoup de pays qui seront fiers de nous rejoindre. Et le jour où la France fait ça, qui n'est pas un petit pays, vous avez la Hongrie qui vient tout de suite. Vous avez l'Italie qui nous rejoindra très vite. Vous avez la Suède, vous avez d'autres pays qui n'en peuvent plus et vous avez l'Allemagne. Ce que je veux dire, c'est que le jour où la France dit à ses partenaires « on ne joue plus, on n'obéit plus, on ne paye plus », je suis certain que le système explose. Alors vous pouvez me dire « vous avez tort ». Oui, mais si j'ai tort et qu'on n'y arrive pas, il y aura toujours le choix de s'en aller. Mais je pense qu'avant, il faut remplacer l'Union européenne par une structure légère des nations souveraines, une Europe ultra légère de coopération à la carte sur la base du volontariat. Et que si on fait ça, d'une part, on rassure les Français qui ne veulent pas obligatoirement partir. Et deuxièmement, on ne part pas seul. On part collectivement avec les pays qui le veulent. Et vous savez, Mme von der Leyen, c'est une baudruche. Mme von der Leyen, elle ne tient que parce que les pays qui payent, qui sont plus que 3, Allemagne, France, Néerlande, Pays-Bas, c'est les 3 seuls pays qui payent. Le jour où il y a un de ces pays qui ne paye plus, tout s'effondre. Ce système est mort. Il ne tient que par la force de la France, de l'Allemagne et des Pays-Bas. Les autres, pourquoi Mme Meloni, elle navigue à vue? Parce qu'elle touche énormément d'argent. Notre argent, donc elle ne peut pas, en Italie, dire aux Italiens, je m'en vais ou je veux plus de ça, parce que les Italiens, ils crèvent s'il n'y a plus l'argent de l'Union européenne. Donc, pour l'instant, je pense que la seule puissance, les 2 seules puissances, qui peuvent en finir avec ce coup d'État monstrueux, oligarchique, sans précédent, c'est la France et l'Allemagne. Vous voyez bien en Allemagne ce qui se passe, la progression considérable de l'AfD. Regardez la Roumanie, parce que ce qui se passe, et c'est nouveau, et c'est pour ça que je me présente aussi, c'est qu'il y a une accélération d'histoire absolument incroyable. Vous avez vu qu'ils ont interdit aux candidats roumains de se présenter maintenant? Évidemment. Oui, mais évidemment, mais c'est un événement mondial. Mais qui passe complètement sous les écrans radars. La propagande. Donc on est en résistance, là, pardonnez-moi. On change de catégorie. On n'est plus pareil. Hein. Moi, on a rendez-vous avec l'histoire. Enfin, c'est très grave ce qui se passe. Et la vie politique française continue, ces petites histoires. Asselineau critique Philippot. Philippot fait une manif tout seul contre Asselineau. Les souverainistes sont incapables de s'entendre. Alors justement, vous comptez faire comment? Enfin, est-ce que vous faites un appel? Oui, mais est-ce que vous faites un appel? Est-ce que vous ouvrez les bras? Oui. Non, mais attendez, moi, je ne vais pas m'emmerder, comme j'ai essayé aux européennes, je ne vais pas m'emmerder à essayer de rabibocher 2 personnes qui passent leur vie à s'insulter. Excusez-moi, maintenant, basta. Je suis désolé. Vous allez me découvrir comme je suis au fond. C'est-à-dire que j'étais très poli parce que j'étais bien élevé. J'ai cru que... Mais là l'histoire n'attend pas. Hein. Je suis désolé, il y a un moment... Vous dites que l'histoire n'attend pas. J'appelle les souverainistes, j'appelle les souverainismes à me rallier, voilà. Mais en revanche, ils restent aux patriotes. Ils restent chez Asselineau. Ce sont des gens formidables. Ils font un boulot. Florian Philippot fait un formidable boulot. Asselineau fait un formidable boulot, mais ils sont incapables de s'entendre. Bon, eh bien écoutez, ils n'auront pas leur signature à la présidentielle, ils en sont incapables. Donc, moi je peux les avoir, j'y vais. Oui. Et puis maintenant on y va. Je ne vais pas passer ma vie à attendre les souverainistes qui se chamaillent. Je lance un appel aux souverainistes, aux électeurs souverainistes. Je lance un appel aux amoureux de la France. Je leur dis, rejoignez-moi, allez sur mon site internet, pas debout la France, Dupont-Aignan. Chacun doit rester. J'ai aucune envie de faire une boutique. Ça ne m'intéresse pas. J'ai heureusement Debout la France avec des gens fabuleux qui m'aident.
alors que ça n'a pas été facile, on a été battus, on en a pris plein la gueule, vous le savez tous. Je dis maintenant, il y a le feu, il veut nous entraîner vers la guerre, il veut surendetter l'Europe comme un banquier comme un usurier en fait. Vous savez, c'est l'usurier qui veut surendetter la personne, comme ça il la tient. Oui. Et c'est terrible ce qui est en train de se produire. Mais vous avez une très bonne chronique économique, j'ai rien à ajouter. Nicolas Dupont-Aignan, dernière question, vous dites le temps s'accélère. Et faut-il attendre 2027 finalement pour réagir, pour voter pour un nouveau président, ou faut-il véritablement accélérer le temps? Vous avez notamment, vous, appelé à la destitution d'Emmanuel Macron. Est-ce que vous perdurez là-dessus? Et complètement. Mais le problème, c'est que je fais comment? À partir du moment où le Rassemblement national ne censure même pas Bayrou. Et à partir du moment où le Rassemblement national et Éric Ciotti ont accepté le budget de Bayrou, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Alors, je ne veux pas les critiquer, donc je me tais, voilà. Mais qu'est-ce que je peux faire? Pourquoi vous ne voulez pas les critiquer? Je ne veux pas les critiquer parce que je ne veux pas alimenter la petite formule, oui. La petite truc politique, mais tout le monde a bien vu. Ils ont refusé la censure. Je ne comprends pas. Moi, j'aimerais que les députés, alors vous pouvez leur écrire, que les députés du RN, que les députés de Ciotti votent la destitution. J'aimerais... il y a un petit problème de quelqu'un m'appelle. On vous attend, en tout cas. On vous attend, on vous voit. Oui, tout va bien. Bon, j'aimerais j'aimerais tout ça, mais ils le font pas. Donc, voilà pourquoi aussi je me présente. Parce qu'il y a un moment, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement? La destitution, je la réclame. Mes amis du Rassemblement national, mes amis d'Éric Ciotti ne veulent pas la signer. Ils veulent même pas censurer Bayrou. Oui. Qu'est-ce que je fais? Je suis candidat à la présidentielle et je dis, si nous sommes des millions, si on passe de 2, 3, 4, 5, 6, 10, 20%, là, ils bougeront. Voilà, j'ai pas d'autre solution. Et je veux le faire positivement. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire que dans l'action, oui. La seule solution que j'ai, c'est positif. On rassemble d'abord les souverainistes. Je lance d'abord un appel aux souverainistes. Si tous les souverainistes se rapprochent, on est déjà au-dessus de 5%. Et puis après, je vais lancer un appel à tous les Français. Voilà. Et puis petit à petit, l'oiseau fait son nid. Vu les circonstances, je pense que les Français, à un moment, vont ouvrir les yeux. Je l'espère. En tout cas, je fais ça pour ça. D'accord. Là, vous commencez déjà à réunir les signatures des différents maires. Je les ai, les signatures. Je les aurai. Mais oui, parce que j'ai la chance d'avoir fait un travail immense auprès de mes 600 parrains qui sont fidèles, qui savent que je suis sincère, que je connais bien, et j'ai cet atout. Voilà. Maintenant, il faut que je rassemble les souverainistes, il faut que les Français m'aident, il faut que je rassemble l'argent, parce que vous savez, le problème, c'est l'argent. Évidemment. C'est qu'en face de nous, on a des gens qui ont des dizaines de millions, et nous, on a des dizaines de milliers d'euros, et il faut quelques millions. Et c'est pourquoi je pars maintenant. Parce que l'histoire n'attend pas. Il y a une phrase de Lénine, vous savez, que j'ai citée. Alors, désolé pour la phrase de Lénine, on va dire encore que je suis un agent russe. Mais il y a une très belle phrase de Lénine qui dit qu'il y a des semaines qui valent des décennies. Et là, nous sommes dans une semaine qui vaut des décennies. Et si on laisse passer le fédéralisme par l'endettement et par la dissuasion, c'est fini. Nous sommes ligotés. Il n'y a plus de France. C'est vraiment fondamental. Hein. L'endettement, surendettement, partage de la dissuasion, il n'y a plus de France. C'est fini. Merci beaucoup, en tout cas, Nicolas Dupont-Aignan. On a bien entendu votre déclaration, donc la candidature à la présidentielle. Et je rappelle que vous êtes également président de Debout la France. Merci encore, Nicolas Dupont-Aignan. Merci à vous tous. Vous avez aimé cette émission. Vous voulez que l'on continue d'exister et de creuser ces sujets. Sachez que nous n'avons ni subvention, ni milliardaires, ni oligarques derrière nous, que nous ne dépendons que de vous. Donc faites un don à toxin-media.fr, toxin-media.fr, et encore mieux, faites un don régulier pour que nous continuions d'exister. Merci.